Salut à tous et merci encore d'être à l'écoute aujourd'hui. Mon nom c'est Laurentine Diatta depuis les studios du PSF et ce matin je vous reviens avec un message très important et je vais parler de cette toute petite partie du corps humain capable de détruire toute une vie, capable non seulement de causer des dégâts à notre propre vie, mais également à celle des personnes qui nous entourent. Vous avez certainement deviné de quelle partie du corps il s'agit. Et oui, il s'agit bel et bien de la langue. Alors, nous voyons cela dans Jacques chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 et nous allons expliquer chaque verset. Alors, le verset 1 dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Alors, l'apôtre Paul ici est en train de nous mettre en garde, mettre en garde également tous ces frères et sœurs là dehors qui veulent enseigner la parole de Dieu. Alors, si Dieu ne t'a pas vraiment appelé à enseigner la parole de Dieu, tu ferais mieux de tout simplement te soumettre sous le ministère d'un homme de Dieu, apprendre de lui. Pourquoi? Parce que lorsque tu enseignes, il y a des erreurs que tu peux commettre à travers ta bouche. Il peut t'arriver de mal interpréter la parole de Dieu. Et c'est un jugement que tu es en train d'accumuler sur ta propre vie. Et ceci met plus en garde ceux-là qui aiment parler au nom du Seigneur. Même lorsque le Seigneur n'a rien dit, ils disent, « Oh, le Seigneur m'a dit de te dire ceci, le Seigneur m'a dit de te dire cela. » Alors faisons très attention. Si nous sommes déjà des enseignants de la parole de Dieu, nous devons tout simplement faire attention à bien interpréter la parole de Dieu. Dire ce que les gens doivent savoir de la parole de Dieu, exactement telle que l'intention de l'Esprit était. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui sont nées ces derniers temps et parfois je ne comprends plus rien. Hier, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui prêchait et il était en train d'expliquer un certain verset de la Bible et moi je ne comprenais rien du tout parce que franchement, ça n'avait rien à voir. Et c'était précisément sur l'histoire de la femme persistante. Et l'interprétation qu'il donnait, vraiment, j'étais perdue totalement parce qu'il allait même jusqu'à dire que Luc n'avait pas compris ce que Jésus voulait dire, en fait. Ouais, franchement, le message est clair. Même un enfant qui atteint l'âge de la raison va comprendre ce que la Bible est en train de dire là-dedans. Mais ce monsieur est venu, il a tordu tout. J'ai vraiment expérimenté des personnes qui tordent la parole de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont déjà établi une certaine idéologie. Ils veulent poursuivre cette idéologie coûte que coûte, même s'il faut tordre la parole de Dieu. Voilà, maintenant au verset 2, il dit, « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Amen. La Bible ici est en train de nous dire que nous faisons des erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais celui qui est capable de tenir sa langue, là, c'est un homme parfait. Ça vous montre à quel point la langue est puissante. Il dit capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut dire que lorsque tu es capable de contrôler ta langue, tu contrôles tout ton corps. On dit que celui-là, c'est un homme parfait. Alors, si tu veux être parfait, tu dois apprendre à contrôler les paroles qui sortent de ta bouche. Et la Bible dit au verset 3, « Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Regardez le cheval, comment il est grand. Maintenant, la Bible dit que si on met le mors sur sa bouche, le cavalier sera capable de diriger tout son corps. Il en est de même pour la langue. Si nous sommes capables de contrôler notre langue, nous allons contrôler notre vie tout entière. Au verset 4, la Bible dit, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. » Le bateau est grand, regardez franchement la taille du navire. Il y a tout un petit élément comme ça qu'on appelle le gouvernail. C'est à travers ce petit élément-là que le pilote est capable de contrôler tout le corps du bateau. Une fois de plus, lorsque tu arrives à avoir le contrôle, la maîtrise de ta langue, contrôler les paroles qui sortent de ta bouche, c'est ta vie tout entière que tu pourras contrôler. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est ça l'ampleur des dégâts que la langue peut causer. Une langue mal utilisée. Lorsque tu parles mal aux gens, lorsque tu dis des paroles négatives à quelqu'un, quelqu'un vient partager une idée avec toi. Au lieu d'encourager la personne à aller de l'avant, tu te permets de décourager la personne à cause de ta bouche. À cause de ta langue, les paroles que tu avances aux gens, tu peux tuer les destinées. À cause des paroles que tu sors, tu peux tuer les rêves des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont à un stade de leur vie où ils ont besoin d'un petit coup de pouce comme ça pour avancer et atteindre leur destinée. Mais lorsqu'ils tombent sur la mauvaise personne qui va plutôt leur proférer des paroles négatives, ok? Parce que ces personnes ne savent pas utiliser leur langue. Et la personne va se dire, ah, il a raison, moi je ne vaux rien, je ne peux pas y arriver et tout ça. Est-ce que j'ai les moyens qu'il me faut? Nous devons utiliser notre langue pour élever les gens. Nous devons utiliser notre langue
pour encourager les gens. Si quelqu'un est en colère et tu te mets aussi à dire des paroles négatives, tu vas enflammer la colère de la personne. Peut-être que la colère était encore au niveau des braises, mais lorsque tu viens encore ajouter des paroles négatives, des paroles de méchanceté, des injures, tu viens maintenant enflammer la colère de la personne. Et lorsque la personne réagit, la plupart du temps, on voit ces personnes comme des mauvaises personnes, des personnes méchantes. Parfois, c'est nous qui poussons des gens à bout. Alors, tu ne peux pas pousser quelqu'un à bout et lorsqu'il réagit, te montre son caractère, tu commences à l'accuser, à le traiter d'irrespectueux, alors que c'est toi-même, par ta propre bouche, par ton manque de sagesse, par ton manque de contrôle de ta langue, c'est toi qui a engendré tout cela. Et au verset 6, la Bible dit que la langue aussi est un feu. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Donc la langue a ce pouvoir-là d'enflammer, de souiller le corps tout entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit ta beauté, quel que soit ton éclat, lorsque tu commences à sortir des paroles négatives, des paroles d'injures, des paroles qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté, immédiatement, plus personne ne va voir ta beauté. Tout ce que les gens vont voir, c'est ces paroles-là. Tu seras défini désormais par ta manière de parler. Tout à coup, ta beauté va s'effacer aux yeux des gens. Parce que la Bible dit que ça souille le corps tout entier. Et la Bible dit que toute espèce, au verset 7, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous concernant ce verset 8 en particulier. Le Saint-Esprit peut dompter la langue. Le Saint-Esprit, lorsque tu te soumets à lui, il est capable de t'aider à revoir ta façon de parler, pour que tu sois désormais une personne qui encourage les autres, pour que tu sois une personne qui proclame la vie dans les destinées des gens, pour que tu sois une personne qui, au lieu de critiquer, tu es là pour vraiment élever les gens à travers ta façon de parler. Alors, rapidement, nous allons voir quelques exemples de personnes dans la Bible qui se sont servis de leur façon de parler pour encourager, pour élever. Le premier cas, c'est l'exemple de Jésus. Dans Jean chapitre 4, nous voyons Jésus qui encourage Pierre et lui rappelle qui il est et son appel immédiatement après le plus grand échec de sa vie. Vous vous rappelez qu'il était le premier à régner, Jésus. Ça, c'était l'échec total. Normalement, il se sentait mal, mais Jésus est venu par ses paroles. Il l'a encouragé et il lui a rappelé sa mission. Ses intentions pour lui restaient les mêmes. Et c'est ce que nous devons apprendre aux gens. Au lieu de condamner les gens par notre façon de parler, il y a des gens, lorsque tu commets une erreur, ils viennent te rappeler cette erreur tout le temps. Et parfois même, il s'agit des fausses accusations, comme les amis de Job. Quand Job était dans ces moments de difficulté, ses amis sont venus lui dire qu'il est dans cette situation parce qu'il avait péché contre Dieu, alors que la Bible dit que c'était un homme juste. Amen. Il y a des gens comme ça qui viennent, au lieu d'élever des gens, à travers leur manière de parler, ils détruisent les destinées. On a également dans 1 Samuel chapitre 25, David qui était sur le point de commettre une grave erreur. C'est une jeune dame nommée Abigail qui est venue par des paroles de sagesse et elle a apaisé son cœur. Nous avons également dans Esther chapitre 4 l'histoire de Mardoché qui avait encouragé Esther à accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. Quand Aman était sur le point de détruire le peuple d'Israël et Mardoché a demandé à Esther d'user de sa position dans le palais royal pour sauver le peuple. Et c'était des paroles d'encouragement. Il a dit, qui sait, peut-être que tu es arrivé au palais pour un temps comme celui-ci. C'était des paroles d'encouragement. C'était pas des paroles de jugement. Quelqu'un d'autre aurait pu dire que, oh, tu es dans le palais, tu es à l'aise pendant que ton peuple souffre. Non. Mardoché a été gentil avec sa nièce et il lui a dit, peut-être que tu es arrivé au palais pour un temps comme celui-ci, pour sauver ton peuple. Voilà, c'était vraiment des paroles d'encouragement et c'est ce que nous devons imiter en fait. Et nous avons également dans le livre des Cantiques de Salomon, un homme qui se sert de sa bouche pour verbalement affirmer la beauté de sa femme. Lorsque tu affirmes la beauté de ta femme, tu es en train de l'élever, tu lui donnes la confiance en soi. C'est ce que Dieu attend de nous. J'ai noté des choses pratiques que nous devons faire pour être capables de dompter notre langue. Et premièrement, j'aimerais dire que nous devons apprendre l'importance du silence. Nous devons comprendre que c'est pas tout le temps que nous devons parler. Proverbe 17, verset 28. La Bible dit l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Maintenant, la Bible dit que lorsque tu te tais en tant qu'insensé, lorsqu'un insensé se tait, les gens vont croire qu'il est sage. Ok? C'est à ce point que le silence est important. Le silence est un signe de sagesse. Les gens pensent qu'il faut toujours se justifier, il faut toujours avoir raison, il faut toujours gesticuler. Mais la Bible dit que lorsque
même si tu as perdu la tête, tout le monde te connaît comme un fou. Le jour où tu décides de te taire, les gens vont croire que tu es un sage en fait. Et la Bible dit que celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Alléluia. Nous devons apprendre à fermer nos lèvres. Amen. Deuxièmement, nous devons faire attention à notre bouche. Nous devons garder notre bouche. Faisons attention à ce qui sort de la bouche. Et nous voyons cela dans Proverbe 15, verset 1. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et c'est le cas du roi David. Un homme lui avait manqué de respect. Il avait besoin d'approvisionnement. Il a envoyé des gens demander à cet homme de lui fournir de la nourriture. Cet homme s'est mis à l'insulter. La colère de David était enflammée contre cet homme. David était prêt à le faire tuer. Mais c'est la femme de cet homme, Abigail, qui est venue avec de la nourriture. Elle a croisé le roi David en chemin. Elle a apporté la douceur. C'est ce qu'elle a fait. Elle est venue en douceur. Elle a calmé le roi. C'est ce que nous devons faire. Lorsque quelqu'un est en colère, que ce soit ton mari, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ta maman, ton père, ton ami, lorsque tu le vois en colère, c'est pas le moment de venir aussi avec ta part de fureur. Si tu es quelqu'un qui aime la paix, tu te calmes. Si tu ne peux pas lui parler calmement, tu le laisses se calmer seul. Et plus tard, tu pourras lui parler. Mais lorsque tu viens aussi ajouter ta part, ça devient des problèmes. Le troisième élément que nous devons appliquer pour dompter notre langue, c'est réfléchir avant de parler. C'est vraiment pratique. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 28, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Alors tu dois savoir ta position. Est-ce que tu es juste ou tu es méchant? Le juste est toute personne qui a décidé de marcher selon le Christ, marcher avec le Christ. Maintenant, la Bible nous dit que notre façon de répondre doit être après réflexion. Nous devons méditer. Tu n'es pas obligé de toujours avoir des réponses à toutes les questions que les gens te posent. Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse à toutes les situations. Il faut réfléchir d'abord. Lorsqu'une personne vient t'attaquer verbalement, tu n'es pas obligé de répondre. Tu dois t'asseoir, réfléchir. Avant de sortir des paroles de ta bouche, il faut que ce soit des paroles dignes d'un fils de Dieu. Alors, c'est le petit message que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ça ne va pas tomber dans des oreilles de sourds. Je t'encourage aujourd'hui à mettre en application ce que tu as entendu aujourd'hui et de partager ce message au maximum et que Dieu te bénisse.